Entrepreneuriat à 0 franc. Entreprendre à 0 franc, mythe, réalité ou malcompréhension. Dans cette vidéo, je vais me donner pour challenge d'apporter des éléments de réponse. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hospicecom, entrepreneur et consultant en développement commercial. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter 3 histoires. Comme vous le savez, c'est mon mode opératoire d'utiliser les faits de la vie pour enseigner sur les stratégies entrepreneuriales et d'entreprise. Dans la première histoire, une jeune dame présente un business plan qui chiffre son projet à 5 millions de francs CFA à un coach en entrepreneuriat pour demander qu'on facilite pour elle la recherche du financement. Naturellement, le coach lui a demandé si elle avait déjà expérimenté son projet. Elle a dit non, mais qu'elle était sûre des cibles vers lesquelles elle voulait aller et qu'elle était sûre de pouvoir vendre ses produits. Et donc, le coach lui a demandé, c'est 5 millions votre projet et c'est ce qu'il vous faut pour démarrer? La dame a dit oui, j'ai besoin de 5 millions pour démarrer mon projet. Alors, le coach a souri et lui a dit, je vais t'aider, mais promets-moi de faire tout ce que je vais te demander. Alors, désemparée, la jeune fille réfléchit et elle dit, d'accord, allons-y, je n'y perds rien, on va essayer. C'est ainsi que le coach lui a dit, est-ce que tu peux me dire réellement les produits que tu veux fabriquer? Elle dit qu'elle veut faire des accessoires de mode pour les femmes, seulement avec du pagne de haut de gamme. Alors, le coach lui demande, est-ce que chez toi, tu as un pagne haut de gamme? Elle dit, non, mais j'ai une tenue en cousu avec le pagne haut de gamme. Alors, le coach lui dit, est-ce que tu peux courir chez toi et me ramener ce pagne-là? Elle est sidérée, elle est surprise. Elle fait quand même confiance au coach. Elle s'en va ramener la robe. Devant elle, le coach prend un ciseau et découpe la robe. Et là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Quand le coach a fini de déchirer le pagne, découdre la robe, il la lui donne et lui demande de réaliser donc quelques échantillons de son produit. Alors, elle lui a dit que avec cette taille de pagne, cela pouvait réaliser 6 produits. Elle prend les produits, elle prend le pagne, elle rentre chez elle. Le lendemain, elle revient avec 6 magnifiques produits. Alors, le coach la félicite et lui dit, Madame, vous n'aviez pas besoin de 5 millions pour démarrer votre projet. Vous aviez juste besoin de commencer avec ce que vous aviez. Le coach prend les produits, il fait des photos, il les introduit dans le groupe, dans un groupe donc, qui intégrait, c'est le groupe d'un réseau de coachs. Et alors là, le soir même, elle obtient des commandes pour une valeur totale de 600 000 francs. Très heureuse, elle exécute les commandes, elle gagne un peu d'argent, elle réinvestit et au bout de 8 mois, elle atteint un capital de 5 millions. Fin de la première histoire. La deuxième histoire est un fait qui concerne un jeune homme en faculté d'anglais. Entre-temps, je l'ai reçu dans les entretiens des étudiants que je reçois dans le cadre de l'école pratique des commerciaux. Vous savez, j'ai une école de vente. À l'issue des entretiens, il n'avait pas les moyens pour pouvoir se payer ma formation. Donc, il est parti. Seulement plus tard, il n'a cessé de me contacter pour me demander de l'aider à trouver un job parce que la vie était compliquée pour lui. Fatigué par ses multiples insistances, j'ai décidé donc de lui accorder un entretien. Il arrive à l'entretien et je commence par le questionner sur ses conditions de vie. Alors là, il me fait savoir que c'est gâté chez lui et qu'il n'arrive pas à s'en sortir et qu'il avait besoin d'un job. J'ai continué avec une série de questions dont je vous épargne les résultats. Seulement, il a compris qu'il n'était pas encore totalement à niveau pour trouver un job. La dernière chose qui va être le fait marquant de cette histoire, c'est lorsque je lui demande, alors face à ta situation très difficile, extrêmement précaire, as-tu trouvé des solutions? Il a eu du mal à me répondre. Je lui ai demandé, est-ce que tu as un téléphone? Il sort le téléphone, il me dit, oui, voici mon téléphone. Je lui demande, à combien tu l'as acheté? Il répond, 40 000 francs. Je dis, parfait.
ce téléphone a une valeur de 40 000 francs. C'est un Android, n'est-ce pas? Actuellement, tu l'as utilisé. Si je veux le réévaluer pour le revendre, il peut coûter 30 ou 35 000 francs. Il me dit oui, possible. Je dis, voilà, ce téléphone, nous pouvons le vendre. Tu peux le vendre. Et de l'argent que tu vas capter, tu vas acheter un téléphone de 5 000. Et du reste de l'argent, tu vas constituer un capital, tu vas à Asigame, donc le grand marché de Lomé, et tu achètes avec la moitié de ce montant-là, donc de ce capital-là, des vêtements, des chemises, des t-shirts, des sous-vêtements pour hommes, des chaussures pour femmes, pour enfants, voilà. Ou même des montres-bracelets, ou tout autre produit intéressant, et tu commences par te battre pour vendre. Alors là, il me dit, oh, merci monsieur. La troisième histoire concerne une jeune fille. Une jeune fille qui a suivi l'une de mes conférences. Comme vous le savez, je donne assez de conférences dans les universités. 2 semaines après avoir donné ma conférence, cette jeune fille m'a abordé. Elle m'a touché et elle m'a demandé « Ah, monsieur, je souhaiterais vraiment pouvoir passer à une autre étape parce que depuis votre conférence, j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma vie en main. Mais alors, je me pose la question, comment ?» 2 semaines durant, j'ai réfléchi vraiment à tout ce que vous avez partagé, qui m'a beaucoup motivé. Mais seulement quand je regarde ma situation, je ne sais quoi faire, par où commencer, parce que je n'ai rien. Alors, je lui pose quelques questions dont je vous épargne. Et là, je lui demande, est-ce que tu as des économies? Elle me dit oui, mais franchement, elle n'a que 20 000 pour l'ensemble du patrimoine qu'elle peut avoir. Je dis, c'est déjà bien. Est-ce que tu sais vendre? Elle me dit, oui, j'avais essayé de vendre du chocolat entre-temps, mais ça n'a pas beaucoup marché parce que les étudiants n'achetaient pas et ça ne marchait pas comme je voulais, donc j'ai dû abandonner. Et je lui ai dit, ces économies, est-ce que tu peux les consacrer pour qu'on puisse faire un business qui va te permettre désormais de sortir du manque d'argent? Elle me dit, oui, monsieur, je suis très intéressé à apprendre de vous. 3 histoires aussi exceptionnelles les unes des autres. À la fin de ces histoires, nous pouvons donc nous poser la question, comment donc est-ce qu'on peut comprendre ce concept entreprendre à 0 francs? Est-ce que d'après vous, ce concept à 0 francs voudrait dire démarrer l'entrepreneuriat avec un investissement équivalent à 0 francs? Je ne crois pas. Vous conviendrez avec moi. Est-ce que selon vous et d'après les histoires, le concept entreprendre à 0 francs voudrait dire de commencer avec un investissement équivalent à ses propres ressources? Naturellement, vous me direz, cette option serait beaucoup plus proche de la bonne réponse. Comme nous l'avons bien réalisé, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat avec 0 ressources. Pour faire donc de l'entrepreneuriat, vous avez essentiellement besoin de 3 ressources. La première ressource, c'est le temps. La deuxième, c'est la compétence. La troisième, c'est l'argent. Prenons le temps. Pour faire de l'entrepreneuriat, vous avez forcément besoin d'avoir à disposition des salariés qui vous vendent leur temps pour faire un travail sur lequel vous gagnez de l'argent. Et naturellement, si vous n'avez pas l'argent à payer pour un salaire, vous êtes donc obligé de vous occuper de cette tâche-là, donc de consacrer du temps. Ensuite, la compétence. Dans l'entreprise, nous avons besoin des compétences pour travailler sur les projets dans le but de gagner de l'argent. Et tout naturellement, on peut se payer une compétence externe pour la faire venir en interne pour travailler pour nous. Mais alors, si on ne peut pas se donner le luxe d'acheter une compétence, il faut donc la développer. Donc, il faut se former soi-même pour porter cette compétence-là et l'exécuter. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour faire de l'entrepreneuriat ou tout projet, vous avez besoin d'un capital, d'un investissement, vous avez besoin de l'argent. Et en général, nous allons chercher l'argent dans les microfinances auprès des banques parce que c'est eux qui ont de l'argent à nous donner. Seulement, si vous n'avez pas l'argent de la banque, si vous n'avez pas l'argent de la microfinance, alors comment vous faites? Vous êtes donc obligé de trouver cet argent vous-même et il n'existe nulle part d'autre que vos économies, que vos ressources personnelles
pour trouver cet argent. Cela voudra dire que précédemment, si nous voulons parler d'économie, il aurait fallu que vous ayez fait un effort personnel pour mettre à côté de l'argent. Nous comprenons dans une finalité donc que le but ou l'objectif de ce concept d'entrepreneuriat à 0 franc, d'après notre raisonnement, c'est de montrer qu'on peut démarrer une entreprise sans financement extérieur, ou sinon, l'objectif de l'entrepreneuriat à 0 franc est de démystifier littéralement le fait que démarrer l'entrepreneuriat serait subordonné par un apport financier extérieur. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu'une légende raconte que tous ceux qui ont attendu un apport financier de l'extérieur avant de démarrer l'entrepreneuriat n'ont jamais commencé. Mais alors, on pourra se poser la question donc, quelles sont les aptitudes et les compétences qu'il faut bien avoir pour réussir l'entrepreneuriat à 0 franc? Je vais vous donner 5 aptitudes par rapport auxquelles tout aspirant à l'entrepreneuriat à 0 franc doit se comparer pour apprécier justement s'il est éligible ou non à cet état de choses. Naturellement, tout le monde ne pourra pas réussir l'aventure de l'entrepreneuriat à 0 franc. La première aptitude à avoir, ce sont les compétences, le savoir-faire ou la connaissance. Je m'explique. Prenons la compétence. Supposons que vous souhaitiez construire un car washing, louer un espace, acheter du matériel, construire une rampe, faire de la publicité. Comment donc vous pouvez vous appuyer sur vos compétences pour opérer l'entrepreneuriat à 0 franc? D'abord, vous pouvez regarder dans votre quartier et identifier 3, 4, 5, 10 maisons où il y a une voiture. Ensuite, vous leur proposez simplement de pouvoir vous occuper du lavage de leur véhicule. Vous allez vous utiliser donc leur eau, leur seau, leur brosse, leur détergent. Tout ce que vous y apportez, c'est votre compétence. Ça change tout. Et au fil du temps, avec les ressources financières que vous allez réunir ou récupérer de ce travail-là, vous pourrez économiser et investir justement dans la location d'un endroit et puis construire votre car washing. Le savoir-faire. Supposons que vous soyez un jeune avec de bonnes capacités rédactionnelles, que vous savez rédiger correctement, vous savez raconter des histoires. Vous pouvez donc toucher un magazine, un journal et leur proposer simplement de rédiger pour eux des articles. S'ils vous le concèdent, ils vous paieront forcément pour la qualité du travail que vous allez leur rendre. Et si cela est fait, vous pourrez économiser progressivement et constituer un capital pour lancer par exemple votre propre journal ou tout autre projet. Enfin, la connaissance. Prenons l'exemple d'un étudiant, peut-être de mon étudiant de la 3e histoire qui fait anglais. Et surtout, qui ait des connaissances extraordinaires ou avérées dans l'expression anglaise. Alors, il pourra identifier toujours dans son environnement des personnes ayant des enfants et leur proposer de pouvoir apporter un soutien scolaire en anglais pour ces enfants-là. Naturellement, il n'a que ses connaissances à faire valoir. Il sera payé et à partir de ces paiements, il pourra économiser et ensuite lancer un centre d'apprentissage en anglais, louer un local, etc. La deuxième aptitude à avoir pour réussir dans l'entrepreneuriat à 0 franc, c'est le dynamisme et surtout d'être un bosseur. Oui, il faut être un fin bosseur parce que les procrastinateurs ne trouveront pas leur place en entrepreneuriat à 0 franc. Dans l'entrepreneuriat à 0 franc. Les paresseux, les moins motivés, ne réussiront pas dans l'entrepreneuriat à 0 franc parce que, comme vous l'avez compris, l'entrepreneuriat à 0 franc va beaucoup solliciter le porteur de projet et va vraiment l'amener à faire des choses qui vont l'obliger à se dépasser. La troisième aptitude, c'est surtout votre capacité autodidacte et votre capacité à avoir de la polyvalence.
Autodidacte parce que vous devez être capable d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre une nouvelle activité ou de faire l'acquisition de nouvelles connaissances et très rapidement pour les exploiter. La polyvalence voudrait que vous puissiez savoir vous occuper de beaucoup de choses en même temps. La quatrième aptitude à avoir, c'est intégrer des réseaux. Vous devez savoir intégrer des réseaux. Comme nous l'avons vu avec la première histoire de la jeune dame pour la question des objets customisés en pagne, le coach s'est appuyé sur le réseau des coachs pour publier le produit et avoir les premières commandes. Vous devez donc, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat à 0 francs, avoir des réseaux ou intégrer des réseaux de jeunes. Des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de coachs, des réseaux de formateurs ou toute autre organisation ou association intégrant des professionnels ou des personnes qui pourront être vos futurs clients. La dernière aptitude à avoir, sinon la cinquième, c'est les compétences en négociation et en vente. Récemment, une amie m'a dit qu'elle a tenté d'exécuter ou d'appliquer la stratégie de l'entrepreneuriat à 0 francs pour pouvoir monter un petit business en ligne. Elle m'a raconté qu'elle a donc créé une page Facebook, elle a identifié des produits dont elle prend les photos pour mettre sur sa page, elle en fait la promotion et quand elle a une commande, elle va chez le fournisseur pour prendre les produits à les livrer. Donc, ce faisant, elle voudrait bien gagner une marge qui allait faire son profit. Seulement, elle m'a expliqué qu'elle a été confrontée à un problème. Les fournisseurs qu'elle rencontre refusent de lui mettre à disposition les produits gratuitement et exigent que quand elle a une commande, elle puisse venir acheter le produit et aller livrer pour copter sa marge. Finalement, elle se plaint et elle dit que si c'est aussi difficile, comment donc on peut réussir cette stratégie d'entrepreneuriat à 0 francs? Alors, je lui ai expliqué ceci que je partage avec vous. La première condition, la première aptitude, la première technicité, le premier savoir-faire qu'il faut avoir dans ce type de rapport avec un fournisseur, c'est votre aptitude à vous connecter à lui, c'est votre capacité à créer de la confiance. Et cela nécessite pour vous des capacités oratoires, des aptitudes de négociation et des compétences en vente. Parce qu'un bon vendeur sait comment il peut faire rêver le fournisseur. Et donc, je lui ai dit, si elle n'a pas ces compétences-là, il faille donc qu'elle puisse apporter un minimum de garantie. Soit elle va mettre en gage sa moto, elle va signer un papier, soit elle va mettre en gage un objet précieux qu'elle a ou un objet de valeur comme une télévision, ou plutôt elle peut permettre au fournisseur de connaître chez elle ou de connaître un membre de sa famille ou d'apporter la caution d'un membre de sa famille. Cela pourrait faciliter la confiance. Cela voudra dire que autant dans les réseaux ou dans cette partie de développement d'aptitude de négociation, le fondamental, c'est d'arriver à créer de la confiance entre vous et le fournisseur. Et vous comprenez donc que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir travailler comme un bosseur, qui n'est pas capable ou qui n'avait aucune compétence, aucun savoir-faire ou aucune connaissance, qui n'est pas capable de fédérer dans un réseau, de s'appuyer sur le relationnel, qui n'est pas capable de développer des capacités d'autodidacte ou de polyvalence, vous comprenez aisément que vous ne pourrez pas faire de l'entrepreneuriat à 0 francs. Pour conclure, nous avons tenté d'apporter de la lumière sur la question du concept d'entrepreneuriat à 0 francs. Entre réalité, fausseté et malcompréhension, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire la part des choses. Nous avons donc parlé de 3 histoires pour poser les bases, les prémices. Nous avons fait une situation de la bonne compréhension à avoir. Et enfin, nous avons partagé les 5 aptitudes fondamentales à avoir au moment d'opérer l'entrepreneuriat à 0 francs. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la avec le plus grand nombre pour éviter que les gens restent dans des incompréhensions inutiles qui feraient qu'ils échouent en entrepreneuriat. Auspicecom, à bientôt.